Bonjour, bienvenue à votre webinaire, votre site.ca pour apprendre à bâtir votre boutique en ligne, mais surtout de faire une boutique en ligne qui vend. Je me présente, mon nom est Annick Dessureau, je suis coach marketing chez votre site.ca depuis quelques années maintenant. J'ai aussi une double vie. Comme vous, je suis entrepreneur. Donc, j'ai 3 boutiques en ligne chez votre site.ca. En fait, ma première boutique, je l'ai eue chez votre site il y a 9 ans déjà. Donc, de ça ont découlé 2 autres boutiques. J'ai aussi été graphiste dans une ancienne vie. Donc, tout ça pour vous dire que je vais apporter mon expérience à profit pour vous aider à bâtir votre boutique en ligne. Donc, vous avez sûrement plein de raisons pour lesquelles vous avez décidé de suivre ce webinaire-là et je vais me faire un devoir de vous montrer les rudiments, mais les bonnes techniques surtout pour bâtir une boutique en ligne qui vend, mais aussi qui a du style, un look qui se tient avec votre logo. Je vais vous donner plein de petits trucs, de petites astuces. On va développer des stratégies ensemble. Donc, soyez sans crainte. Que vous soyez débutant, que vous soyez intermédiaire ou même avancé, ce webinaire-là est pour vous. Donc, vous allez pouvoir suivre sans problème. Ce webinaire-là est divisé en 5 séances. Donc, la première séance, on va faire une petite introduction. Donc, on va regarder le tableau de bord, donc l'outil de la boutique en ligne. Donc, on va faire un petit tour guidé. Ensuite, on va voir les paramètres de la boutique, qu'est-ce qu'on doit rentrer comme information de base pour bâtir la boutique en ligne et on va aussi parler d'organisation. Très, très important pour bâtir une structure solide. Deuxième webinaire, on va parler de fiche produit. Donc, comment bâtir une fiche produit? C'est quoi la bonne pratique pour la photo? Comment est-ce qu'on peut faire un bon référencement SEO pour Google? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire comment s'assurer que Google nous voit pour qu'on soit visible. Troisième webinaire, on va parler d'éditeur de look. Éditeur de look veut dire couleur, style, police de caractère. Donc, tout ça naturellement pour s'harmoniser avec votre logo ou image de marque que vous avez sans doute déjà entre les mains. La quatrième séance, on va jaser modules ensemble. Donc, module, c'est comme un bloc. Donc, ces blocs-là, on peut les positionner dans l'ordre que l'on veut et surtout dans la page que l'on veut. Donc, on va explorer ensemble les modules pour les pages produits. On va aussi jaser des bannières, donc des bannières défilantes, des diaporamas, des carousels. On va aussi jaser du contenu HTML. Donc, qu'est-ce que c'est un contenu HTML? C'est un beau grand mot pour dire rajouter du texte, des images ou de la vidéo dans nos pages. Et la dernière séance, celle qui va clôturer le tout, va traiter davantage sur les codes promo quand on veut faire une promotion. Ça arrive souvent dans les boutiques en ligne. On va jaser de certificats cadeaux aussi. On va jaser de stratégie de livraison et on va jaser de méthode de paiement. Mais qu'est-ce qu'on peut accepter comme méthode de paiement sur notre boutique? On va aussi jaser de qu'est-ce qu'on fait quand on a notre première commande, à part de faire le party, d'appeler notre famille, nos amis pour leur dire et probablement encadrer notre première commande. Donc, comment est-ce qu'on la traite? Qu'est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on l'expédie? Donc, tout ça dans ce webinaire-là qui, j'espère, va pouvoir répondre à vos questions. Donc, commençons ensemble avec le premier webinaire sur l'introduction de l'outil de la boutique en ligne. Alors, la première étape pour bâtir sa boutique en ligne, en fait, c'est tout simple. C'est qu'on va vous demander d'ouvrir une version d'essai gratuit de votre boutique en ligne. Pourquoi un essai gratuit? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir bénéficier de tous nos outils, de pouvoir tester votre boutique en ligne, d'avoir accès à l'éditeur de look, d'avoir accès à la création de fiches de produits et tout ça sans frais pendant 30 jours. Alors, c'est vraiment la meilleure façon de commencer et c'est tout simple pour s'ouvrir un compte. À la fin du 30 jours, en fait, ce qui va être facile de faire, ça va être de communiquer avec notre équipe et ils vont pouvoir facilement vous aider à convertir cet essai gratuit-là en abonnement régulier. Donc, je vais vous montrer les étapes. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, première chose, je vais vous partager mon écran pour que vous regardiez exactement les étapes à suivre pour se faire un essai gratuit. Donc, je vous partage mon écran et voilà. Donc, la première étape à faire, c'est simplement d'aller sur votre site.ca. Alors, dans la barre d'adresse en haut, vous écrivez votre site.ca. Vous allez facilement arriver sur notre site Internet. C'est facile à repérer. Hein? C'est surtout du vert et du blanc. Mais j'aimerais attirer votre attention
sur le beau bouton orange ici. Donc, essai gratuit. C'est sur celui-là que je vous demanderai de cliquer à l'instant. Donc, on clique sur essai gratuit. Donc, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Vous allez inscrire l'adresse courriel à laquelle vous aimeriez recevoir vos accès pour la version essai gratuit de votre boutique en ligne. Alors, vous inscrivez votre adresse courriel et une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Débuter mon essai ». Une fois que c'est fait, vous allez aller dans votre boîte de courriel. Donc, par exemple, si c'est un Gmail, vous allez sur Gmail. Si c'est Vidéotron, Sympathico, Hotmail, peu importe. OK? Donc, vous devriez les retrouver. Ceux qui sont avec Hotmail ou autres, si vous ne le recevez pas après 2-3 minutes, je vous invite à aller voir vos indésirables. D'accord? Mais d'habitude, en fait, il n'y a pas de problème. Vous les recevez directement dans votre boîte de réception. Donc, vous allez copier le mot de passe qui a été envoyé. Donc, je copie le mot de passe et ensuite, je retourne sur votre site.ca. Je vais cliquer sur le bouton « Connexion ». C'est celui qui est juste à gauche de « Essai gratuit ». Et ensuite, vu que c'est un essai gratuit que j'ai, je clique sur « Essai gratuit ». Et là, c'est tout simple, en fait. On va rentrer notre courriel. Donc, ça, c'est mon courriel ici. Et je mets mon mot de passe et je fais « Se connecter ». Et après quelques secondes, vous allez arriver à ce tableau-ci. Alors, ce tableau-ci, c'est votre tableau d'essai gratuit. Et vous allez voir, en fait, que vous avez accès à tous nos outils. En fait, si vous bâtissez un site Web, vous y avez accès gratuitement pendant 30 jours, boutique en ligne, infolettre et l'outil courriel. Et vous avez aussi une description de nos forfaits d'abonnement par la suite. Ça, on va en parler un petit peu plus tard dans le webinaire. Vous voyez aussi les services à la carte disponibles que vous pouvez acheter. Ça aussi, je vais vous en parler au 5e webinaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, c'est le beau bouton orange ici, « Boutique ». C'est toujours avec lui qu'on va travailler. C'est une boutique en ligne que l'on fait. Alors, c'est vraiment cette partie ici qui nous intéresse. Donc, on met notre curseur dessus et on clique sur « Go ». Et là, vous allez voir le tableau de bord. Alors, vous devriez voir ce tableau de bord ici. Le tableau de bord, c'est le centre de navigation de votre boutique en ligne. En fait, c'est là que tout se passe. Okay? C'est là que vous voyez vos commandes. C'est là que vous pouvez rentrer vos fiches produits. Vous pouvez aussi rentrer des catégories, vos paramètres, etc. Alors, on va faire un petit survol rapide aujourd'hui pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, on va se concentrer sur le menu de gauche. OK? Alors, quand on clique sur tableau de bord ici, ça nous ramène toujours à la fenêtre que l'on voit en ce moment. OK? Le gros bouton orange, hein, c'est difficile de l'ignorer, il est juste là. En fait, le bouton orange va nous amener à l'éditeur de look. Chose qu'on va voir ensemble pendant le 3e webinaire. OK? L'éditeur de look va nous permettre d'éditer les couleurs, les polices de caractère, le style, etc. OK? Donc, pour le moment, on n'y accédera pas. On va y accéder un petit peu plus tard. Mais je voulais juste vous le montrer parce qu'il est assez difficile à manquer. On peut aussi voir nos commandes, donc nos ventes et nos retours. On peut aussi avoir accès à notre banque de clients. Donc, les clients qui se sont inscrits, qui ont acheté chez nous, et les groupes de clients. Parce que oui, la boutique en ligne vous permet, si vous le désirez, de faire des groupes de clients. Donc, supposons que vous décidez, vous vendez à des distributeurs et à des particuliers, ça vous permet de faire 2 listes de prix. Ce n'est pas une facette que l'on va voir pendant ce webinaire, mais sachez que cette fonction-là existe. Et vers la fin du webinaire, je vais vous diriger vers des ressources qui vont pouvoir vous aider si jamais c'est une fonction qui vous intéresse. On a l'onglet « Marketing ». Marketing va nous aider avec la gestion des bannières. Va aussi nous aider avec la création de certificats cadeaux, avec la création de coupons rabais. On a aussi accès à des outils marketing, courriel. On ne verra pas ces 2 trucs-là pendant ce webinaire,
Et on peut aussi voir les commentaires laissés sur notre boutique parce que les gens, si vous le désirez, peuvent vous laisser des messages sur votre boutique. Donc, par rapport, si on a acheté une fiche, si on a acheté un produit sur votre boutique, ils sont super satisfaits. Donc, ils peuvent aller laisser un commentaire ou un avis si vous désirez. Donc, vous pouvez les regarder ici et même les approuver avant de les publier sur votre boutique. On a ensuite ça ici, look et mise en page. Alors, on peut changer la taille des images si on le désire. On peut même créer des pages web, donc des pages non transactionnelles, donc des pages avec aucun produit de vente dessus. Il y en a plusieurs qui vont s'en servir, par exemple, pour une page à propos ou une page d'information pour des services sans vente, par exemple. Donc, ça peut être très, très utile. L'éditeur de look, en fait, c'est un raccourci qui est le même bouton que le bouton orange qu'on a vu plus tôt. Mise en page. Mise en page, ça va nous servir en fait pour décider qu'est-ce qu'on met sur quelle page. Exemple, page d'accueil, moi je vais avoir une bannière défilante, bien c'est là que je vais aller le spécifier après d'avoir fait ma bannière. Donc, je vais aller dire au système, bien, dans ma page d'accueil, par exemple, j'aimerais une bannière défilante et j'aimerais qu'elle se place en première position ou en deuxième ou en troisième position. Les modules. Les modules, c'est tous les blocs qui bâtissent votre boutique. Alors, par bloc, je veux dire, par exemple, des aperçus de produits, des bannières défilantes, une photo, une vidéo, du texte. Donc, vous pouvez vraiment décider l'ordre que vous allez donner à chacun de vos éléments. Alors, ça s'appelle des modules. Alors, ça, vous allez voir, on va le traiter, en fait, on va le traiter souvent parce que je vais en jaser souvent pendant ce webinaire-là. Le nerf de la guerre de votre boutique, ça se passe dans produits et catégories, hein, parce que pas de produits, pas de catégories, pas de boutique en ligne, on ne vend pas. Ah, ça, c'est assez clair, hein, je pense. Donc, la création de produits va se passer dans l'onglet Produits. Téléchargement, c'est pour ceux qui vont désirer vendre des produits téléchargeables, donc qui ne s'expédient pas. Exemple, un livre en PDF, un fichier MP3, un vidéo MPEG, etc. Donc, vous pouvez les mettre dans téléchargement. Donc, c'est des produits qui sont non livrables. D'accord? On a aussi nos catégories. Donc, nos catégories, en fait, là, vous allez y faire référence surtout avec les trucs dans le menu. OK? Donc, le menu qui va apparaître dans votre boutique. Donc, c'est là qu'on va classer nos catégories et nos sous-catégories si nécessaire. Les filtres, c'est une fonction qu'on ne verra pas pendant ce webinaire, mais sachez que c'est une fonction qui existe. Donc, par exemple, vous pouvez comme créer une espèce d'entonnoir dans votre boutique en ligne. Donc, vous pourriez donner des caractéristiques spécifiques à certains produits et catégories pour pouvoir restreindre la recherche de vos clients pour les aider à chercher un produit plus propice à leurs besoins. On a caractéristiques aussi et groupes de caractéristiques qu'on n'explorera pas pendant ce webinaire. Et les options. Les options sont importantes dans la mesure où vous avez un produit qui est offert en diverses variantes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'industrie du vêtement. Donc, vous avez par exemple un chandail rouge qui est disponible en petit, en moyen et en large. C'est toujours le même chandail avec le même numéro de modèle, mais il est offert en 3 variantes différentes. Donc, c'est ici qu'on fait les options. Vous pouvez aussi rentrer vos marques de produits. Si vous vendez des produits de diverses marques, vous pouvez les rentrer ici. Et c'est facile aussi pour votre consommateur qui arrive sur votre boutique de faire une recherche avec les marques s'il en ressent le besoin. Dans le système, on a les paramètres. Alors, les paramètres, c'est tout simple, hein? C'est l'information pour inscrire notre boutique en ligne. Donc, c'est quoi le nom de votre boutique en ligne? C'est quoi le nom du propriétaire? L'adresse, le numéro de téléphone, TPS, TVQ, si applicable, le logo, etc. Donc, tout va se trouver ici et on va le revoir un petit peu plus tard aujourd'hui. Alors, votre site, c'est des fonctions de formation et le réseau shopping, si jamais vous ressentez le besoin d'aller vérifier. Livraison, c'est tous les modules de livraison disponibles. Et ça, on va en parler pendant le dernier cours. Donc, Post Canada, en fait, flagship, livraison à taux fixe, livraison gratuite, cueillette en magasin. Alors, toutes ces options-là sont là pour vous. Vous avez aussi les modes de paiement. Donc, les modes de paiement, naturellement, je pense que toute boutique en ligne
en 2020-2021 va vouloir avoir un paiement par carte, soit carte débit, carte de crédit. Alors, il y a plusieurs options pour vous et on va les explorer ensemble. Je vais vous les expliquer aussi la différence. Vous pouvez aussi avoir accès à la facturation, à vos utilisateurs, au flux de données, aux réglages et vous pouvez avoir accès aussi à une panoplie de rapports de vente, donc des gens qui sont présentement en ligne, des statistiques de vente, etc. Alors, tous ces onglets-là vous permettent de bien gérer votre boutique en ligne et vous avez toujours des accès rapides sur certains éléments clés dans votre boutique. Donc, ajouter des produits, ajouter un nouveau produit, vous pouvez cliquer directement ici. La gestion des produits, les différents thèmes de la boutique, l'éditeur de look, le logo, les bannières, les modules, bref, tout plein de trucs qu'on a discuté ensemble il y a quelques minutes. Alors, tous ces trucs-là vous permettent en fait de bien gérer votre boutique en ligne. Ça fait beaucoup d'informations en partant, mais vous allez voir, c'est très, très simple. En fait, la première étape à suivre, c'est de rentrer l'information au niveau des paramètres de la boutique. C'est quoi les paramètres? En fait, c'est l'information de base de notre boutique en ligne. Comment s'appelle notre boutique? C'est qui les propriétaires? Quelle est l'adresse? Quel est le numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un site web relié? Est-ce qu'il y a un numéro de fax? Est-ce que vous avez des heures d'ouverture? Ce genre d'informations-là. D'accord? Alors, c'est la première chose que l'on va faire ensemble pour démarrer notre boutique. Alors, on va retourner à mon écran et on va voir comment on fait ça. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors, voilà. Première étape, on va cliquer sur Système à gauche et juste en dessous, Paramètres. Et vous allez voir, la boutique vous amène ici. OK? Alors, vous avez différents onglets. Certains, on va les voir aujourd'hui. D'autres, on va les voir un peu plus tard dans le webinaire. Donc, je vais vous montrer la base pour paramétrer votre boutique. Alors, première étape, c'est de rentrer le nom de votre boutique. Alors, moi, je vais m'inventer une boutique fictive. OK? Donc, ma boutique fictive s'appelle Style Nature et c'est une boutique de vêtements en ligne de plein air. Alors, le nom de ma boutique, Style Nature. Alors, propriétaire de la boutique, est-ce que c'est une personne individuelle? Est-ce que c'est une incorporation, une société par action, en nom collectif? Qui appartient l'entreprise? Alors, moi, par exemple, ça pourrait être une incorporation. Alors, mon incorporation s'appelle Style Nature Incorporé. Alors, c'est les propriétaires de la boutique. Mais si vous êtes tout seul, par exemple, vous appelez Marie Tremblay et vous appartenez à la boutique Style Nature, bien, Marie Tremblay, vous allez écrire votre nom, Marie Tremblay, tout simplement. D'accord? Votre adresse. Alors, quelle est votre adresse d'entreprise? Alors, moi, c'est 1, 2, 3 de la rue. Super original comme nom de rue. Et ma boutique est à Montréal. En fait, le siège social de mon entreprise est à Montréal, au Québec. Et mon code postal, c'est le H, bon, on va en inventer un, 1G 2M7. OK? Et je vais inscrire Canada parce que moi, j'ai la ferme intention de vendre à l'international, ce qui est tout à fait possible avec cette boutique. Ensuite, si vous percevez la TPS-TVQ, donc si vous êtes inscrit actuellement à la TPS-TVQ, vous allez rentrer vos informations. Donc, TPS, vous pouvez faire 2 points et inscrire le numéro de la TPS et faire la même chose pour TVQ. Donc, TVQ, donc TVP, TVQ, TVQ et rentrer les codes. OK? C'est obligatoire si vous percevez les taxes. Pourquoi? Parce que légalement, vos informations de taxes doivent se retrouver sur vos factures. Alors, c'est là qu'il faut les indiquer pour que vos clients puissent voir les numéros. Si vous ne percevez pas les taxes, bien, vous inscrivez seulement l'adresse et non TPS TVQ ici. Vous pouvez ignorer cette partie. Alors, c'est super important de bien s'appliquer quand on va inscrire ces informations-là. Et là, c'est une facette que j'aime beaucoup mettre de l'emphase dessus parce que c'est une boutique en ligne. C'est visible aux yeux de tous. Donc, il faut s'appliquer. Donc, le nom de votre rue, vous mettez une majuscule.
Le code postal, vous mettez des majuscules aux lettres. Donc, vous prenez vraiment le temps de l'écrire comme il faut. Si le français ou l'anglais ou la rédaction, ce n'est pas votre fort, c'est vraiment pas grave. OK? Il y a plein d'outils qui existent sur le marché pour vous aider avec vos textes parce qu'une boutique en ligne, c'est aussi de faire de la description de ce que l'on vend. Donc, si vous avez le luxe de vous faire aider par quelqu'un dont le français, c'est sa force, bien, en fait, vous pouvez faire réviser vos textes par ces personnes-là. Mais il y a tellement plein d'outils qui existent. En fait, celui qui me vient en tête que j'aime particulièrement, c'est Antidote. Antidote, c'est un correcteur de texte qui vous permet aussi de chercher des synonymes, etc. Disponible en anglais, en français, entre autres. Et c'est une petite mine d'or. Moi, je l'utilise personnellement dans le cadre de mon travail, puis ma vie personnelle aussi. Donc, ça me permet vraiment de polir mon français et aussi de m'assurer que je ne fais pas de fautes lorsque je fais des fiches produits pour ma boutique en ligne. Alors, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider si le français ou l'anglais, ce n'est pas votre force, ou bien faites l'achat d'un correcteur dans le style d'Antidote pour vous aider qui s'intègre maintenant au web. Alors, il n'y a pas d'excuse pour faire de fautes, mais il faut vraiment s'appliquer. C'est quelque chose qu'on met aux yeux de tous. Ce n'est pas juste votre belle-sœur, votre frère, votre mère, votre père, vos enfants qui vont voir ça. C'est tout le monde sur le web. Alors, il faut vraiment s'appliquer. OK? Super important. Ça joue sur votre crédibilité. D'accord? Donc, je retourne à mon écran et on continue. Donc, ensuite, si vous avez un magasin où vous pouvez offrir la cueillette, donc, vous allez pouvoir mettre la localisation géographique ici. Alors, on peut tout simplement copier le texte ici et le coller ici, si on veut. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire dans la page de contact, il va y avoir un bouton Google Maps qui va apparaître. Donc, ça va générer une carte qui va pouvoir aider votre consommateur à se localiser par rapport à son point de départ jusqu'à l'adresse indiquée ici. Donc, plus facile de savoir comment se rendre chez vous pour la cueillette s'il y a besoin. Maintenant, à quelle adresse courriel est-ce que vous désirez recevoir vos commandes? Vous allez inscrire votre adresse courriel ici. Donc, c'est là que vous allez avoir vos avis de commande. Donc, quand une commande va rentrer, vous allez avoir un avertissement sur cette adresse courriel. Alors, c'est important de bien la rentrer. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Moi, j'en ai un. Donc, c'est important d'en avoir un. OK? Encore là, ça joue sur la crédibilité de votre entreprise. Si les gens ont besoin de vous rejoindre, ça ne leur tente pas de chercher comment vous rejoindre s'ils ont une question sur vos produits. Alors, toujours mettre votre numéro de téléphone. Si vous avez un fax et vous voulez l'afficher, c'est moins courant maintenant, mais c'est toujours possible, vous pouvez l'indiquer ici. OK? Je l'ai vu, par exemple, pour des entreprises qui vendaient des trucs sanitaires. Donc, leur but, en fait, c'était de vendre à des entreprises et différents paliers du gouvernement. Donc, assurément, ils vont avoir un numéro de téléphone, un numéro de fax, justement pour pouvoir envoyer les commandes parce que, en fait, il y a encore des domaines qui utilisent ça. Alors, si vous êtes dans un domaine comme ça, bien, mettez donc votre fax. Sinon, vous pouvez carrément l'ignorer parce que c'est vraiment une minorité là, de la population qui va utiliser un fax aujourd'hui. Est-ce que vous avez un site web? Alors là, on ne parle pas de boutique en ligne, hein? On parle d'un site web. Donc, est-ce que vous avez un site web connexe à votre boutique en ligne pour diffuser de l'information sur votre entreprise? Si oui, vous l'indiquez ici. Sinon, vous le laissez carrément vide. Autre détail, image. Alors ici, ce qu'on cherche, c'est de mettre votre logo. Votre logo, c'est une partie importante de votre entreprise. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais pour l'ajouter, en fait, on va faire ça en quelques petites étapes. Et ce logo-là va se retrouver dans votre page Contactez-nous. Donc, on clique sur l'espèce de petit rectangle blanc et ensuite sur le crayon qui nous permet de modifier la case. Par la suite, je vais vous faire une petite suggestion pour commencer. Pour vous assurer de ne pas passer votre temps à chercher vos fichiers et vos dossiers, vous allez vous faire un nouveau dossier. C'est tout simple. Vous voyez l'icône ici avec un dossier qui vous indique créer un nouveau dossier. Vous allez cliquer une fois dessus. Et là, vous allez y faire un nom. Mais le nom va commencer par un trait d'union. Parce que dans la hiérarchie des lettres et des chiffres sur le web, les symboles passent toujours en premier. Alors, ça veut dire que votre dossier que vous allez créer va toujours être le premier en haut à gauche. Fait que vous n'allez pas passer votre temps à le chercher. Fait que moi, je vais l'appeler trait d'union image. Et je clique
sur le petit plus à droite pour le créer. Votre dossier est écrit avec succès. Bien, merci bien. Alors, voyez-vous, mon dossier est juste là et il va toujours rester là. C'est la beauté de la chose, je ne passerai pas mon temps à le chercher. Alors, j'ai créé un dossier, je vais rentrer dedans. Et là, étant la personne que je suis, moi, j'aime bien classer mes choses. OK? Moi, je ne range pas mes oignons avec mes pommes dans mon réfrigérateur. OK? Chaque chose est séparée. Même chose dans ma boutique en ligne. Je vais créer un dossier, un autre, et lui, je vais l'appeler logo. Et là, je n'ai pas besoin de mettre un trait d'union. OK? C'est vraiment juste pour pouvoir le classer au premier niveau là, de tous mes dossiers. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pour le reste, ça va, je n'ai pas besoin. Donc, je vais l'appeler logo et je clique sur le plus. J'ai la confirmation, c'est merveilleux. Alors ensuite, je peux rentrer dans mon dossier logo parce que c'est là que je vais aller ranger mon logo que je vais aller chercher. Alors, je clique dessus. Et là, si je veux ajouter une image à mon dossier, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais cliquer sur l'icône téléverser que vous voyez ici, qui vous permet de téléverser des images à partir de votre ordinateur jusqu'à votre boutique en ligne. Alors, on téléverse. Et là, je vais aller sur mon ordinateur et je vais aller chercher mon logo. Un logo doit être en version JPEG ou en PNG. Un JPEG, en fait, ce que ça va faire, c'est que votre image va avoir un arrière-plan à l'endos. Un PNG vous permet d'avoir de la transparence. OK? Donc, ayez vos images prêtes et vous faites ouvrir. Et on clique dessus pour le sélectionner. Alors, voilà, mon image s'est rajoutée. Alors, l'étape que vous venez de voir, c'est l'étape du gestionnaire d'images. Le gestionnaire d'images, on va y accéder souvent. C'est le classement total de nos images. Tout va se passer là. Donc, si on veut mettre une image d'une bannière ou des images de produits, c'est là que ça se passe. Donc, assurez-vous, après ma barre, de bien classer vos images dans votre ordinateur pour commencer. Il n'y a rien de pire que chercher ces trucs dans son ordinateur alors que c'est mal classé. Prenez le temps de bien nommer vos photos. OK? Quand vous prenez une photo avec un téléphone, pas un téléphone, mais en fait une caméra, la caméra va nommer la photo de façon bizarre. Donc, IMG, barre en bas, 0091.jpg. C'est quoi ça? Il n'y a personne qui sait c'est quoi. Alors, si vous faites une recherche dans votre ordinateur pour trouver votre image, vous ne la trouverez pas, vous ne savez pas qu'elle s'appelle comme ça. Donc, prenez le temps de bien nommer vos images. Et surtout, prenez le temps de bien classer vos images. Alors, faites-vous des sous-dossiers dans votre ordinateur. Faites-vous un dossier image boutique. Puis ensuite, faites-vous un dossier produit. Faites-vous un dossier logo et des sous-dossiers si nécessaire. Alors, quand va venir le temps de mettre vos images dans votre boutique en ligne, ça va être beaucoup plus facile et agréable, en fait. Vous allez voir que vous allez épargner beaucoup, beaucoup de temps. OK? Truc d'expert. Alors, maintenant qu'on a notre logo, on va poursuivre. Vous allez voir, le système va vous demander d'autres petites informations. Est-ce que vous avez des heures d'ouverture? OK? Donc, vous avez indiqué, là, si vous avez indiqué que vous avez un magasin où est-ce qu'il y a de la cueillette possible, vous pouvez indiquer vos heures d'ouverture ici, si vous avez besoin. Sinon, vous pouvez aussi indiquer sur rendez-vous seulement. C'est possible. Et vous pouvez indiquer des informations additionnelles. Donc, ça peut être le lien vers votre page Facebook, ça peut être n'importe quoi qui est pertinent à votre entreprise peut se retrouver ici. Le système vous permet aussi d'ajouter des textes de modalités et conditions sur les factures. Chose importante, en fait, c'est que vous allez avoir l'opportunité un peu plus tard dans le webinaire de créer des textes légaux. Parce que légalement, lorsqu'on vend en ligne, on doit afficher au consommateur ses modalités et conditions ainsi que sa politique de confidentialité. Ça, c'est indéniable, c'est obligatoire. Donc, on a un outil dans la boutique en ligne qui permet de générer un texte et de le personnaliser. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Sauf que si vous voulez qu'il y ait une partie de ce texte-là ou de votre politique qui se retrouve directement sur vos factures, genre pas d'échange, pas de remboursement, que ça soit clairement indiqué sur vos factures, vous pouvez le faire au champ où on était il y a quelques secondes.
Alors, vous ne mettez pas votre politique complète parce qu'on ne veut pas un roman sur nos factures. Mais, exemple, il y a plusieurs entreprises que quand vous achetez un produit dans le bas de la facture, c'est écrit remboursement 30 jours. OK? Donc, la politique complète se retrouve à l'endos de leur facture papier, mais vous avez toujours une politique dans le bas. Donc, c'est le même exemple. Donc, s'il y a des choses qui sont importantes pour vous et que vous voulez divulguer à vos clients rapidement, bien, utilisez ce champ-là pour passer le message, finalement. Donc, je retourne à mon écran. Donc, une fois qu'on a tout fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Le bouton le plus important au monde, c'est lui. C'est la disquette en haut à droite. Si vous tenez à votre vie et à votre santé mentale, vous allez vous en rappeler. On clique sur la disquette pour sauvegarder notre travail. OK? On n'est pas obligé de le faire aux 30 secondes, mais dès qu'on veut passer à un autre onglet, on sauvegarde notre travail. Donc, vous voyez, mon information ici, elle est toute sauvegardée. OK? SEO, on va le voir dans un prochain webinaire. Je ne m'attarderai pas à ça aujourd'hui parce qu'en fait, c'est de l'information. Il y a beaucoup d'informations à donner avant de traiter cet onglet-là. J'aime mieux vous donner le plus d'informations possible pour que vous soyez bien renseignés. Donc, on va revenir un peu plus tard là-dessus. On va cliquer sur local, on va s'assurer que tout est beau. Donc, votre boutique est au Canada, ça va. Vous opérez du Québec. La langue par défaut de votre boutique, c'est le français. Ça peut être l'anglais si vous désirez. La langue de l'administration, ça veut dire le tableau de bord ici. Il est en français. Alors, sachez que le webinaire ici, je vais seulement traiter avec le tableau de bord en français. Je vous invite à le laisser en français pour la durée du webinaire et à la fin, si vous êtes plus à l'aise en anglais, ça va devenir dashboard. Donc, vous pouvez convertir tout l'outil de tableau de bord en anglais. Donc, vous pouvez seulement changer ici. Quelle est la devise par défaut de votre boutique en ligne? Est-ce que c'est le dollar canadien? Est-ce que c'est euro, le pound sterling ou le US dollar? Alors, je crois que pour vous, c'est le dollar canadien. Mise à jour automatique de la devise, on le laisse à oui pour que automatiquement la devise s'ajuste au taux du jour. Et quelle est l'unité de longueur par défaut du système? Donc, centimètres, ça peut être millimètre, pouce, dépendamment de ce que vous préférez. Moi, je vais le laisser à centimètres. Et l'unité de masse par défaut. Donc, vous avez le choix entre kilogramme, gramme, pound ou ounce. Je vais le laisser à kilo. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je clique sur la disquette pour sauvegarder. OK. On va s'en aller dans Options. On clique sur Options. Les options nous permettent de personnaliser certains aspects de notre boutique. Okay? Il y a certaines choses que vous allez vouloir modifier après ma barre. Donc, afficher le modèle dans l'aperçu des produits. C'est que dans vos fiches produits, vous allez pouvoir indiquer un modèle. Je vais vous donner l'exemple, en fait, qu'on disait tantôt, le chandail. Donc, je vends un chandail rouge disponible en différents formats. Mon chandail, il y a un numéro de modèle, c'est le 96387. Donc, je vais inscrire ça dans la fiche produit plus tard. Est-ce que je veux que ça apparaisse dans l'aperçu? Ça veut dire, mettons, si je mets ce produit-là en aperçu sur ma page d'accueil, est-ce que je veux qu'il apparaisse en dessous du nom du produit ou seulement dans la fiche produit complète? C'est un choix. Donc, si vous voulez l'afficher dans l'aperçu, vous pouvez l'afficher, sinon vous ne l'affichez pas, tout simplement. Alors, c'était ça la question. Ensuite, afficher le nombre de produits que contiennent les catégories. Moi, je le mets à non. Je ne tripe pas sur le fait que les gens sachent combien j'ai de produits dans chacune de mes catégories. Ce n'est pas vraiment vendeur pour moi, mais si vous voulez le faire, sachez que vous pouvez cliquer sur oui. OK? Nombre d'éléments maximum par page dans l'outil administration. Laissez-le à 20, c'est bien correct. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que ça consiste, mais ça ne change rien pour vos clients. Est-ce que vous permettez les commentaires à vos produits? Donc, est-ce que vous permettez aux gens de laisser des commentaires de satisfaction ou non sur les produits qu'ils ont achetés? Vous pouvez les éditer, vous pouvez les approuver avant de les publier si vous acceptez. Alors, moi, je dis oui. C'est toujours une belle façon de savoir si ce qu'on achète est de qualité et si les gens sont satisfaits. Ça aide à vendre vos produits. Surtout que vous pouvez les approuver avant. Est-ce que vous autorisez les invités à publier des commentaires? Alors, les gens, dépendamment des paramètres que vous allez décider dans votre boutique, peuvent se créer un compte dans votre boutique en ligne
ou peuvent tout simplement agir à titre d'invité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de création de compte. Donc, est-ce que vous permettez à des gens qui ne se créent pas de compte sur votre boutique en ligne de laisser des commentaires? Donc, c'est une question légitime. C'est à vous de décider ce qui vous plaît. Donc, moi, je permets. Certificat cadeau, on va laisser ça au montant indiqué. Donc, montant minimum 1 $, maximum 1 000 $. Taxes. Afficher le prix avec les taxes, mettez ça à non. Donc, on ne veut pas qu'un produit à 10 s'affiche automatiquement à 10,49 dans la boutique. On veut que ça s'affiche à 10 et que les taxes apparaissent au moment du paiement. Est-ce que, en fait, quelle est l'adresse du magasin à utiliser pour calculer les taxes? Donc, c'est l'adresse de livraison et l'adresse du client à utiliser pour calculer les taxes, c'est aussi l'adresse de livraison du client. Donc, on laisse ça comme ça. Ensuite, ça, c'est des paramètres de base. Je ne vous ferai rien changer ici. Ce n'est pas nécessaire. Donc, au niveau du compte, on va laisser ça comme ça. Au niveau du paiement, on peut changer certains trucs. Donc, vous pouvez utiliser un préfixe pour vos factures. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici si vous désirez le changer. Est-ce que vous désirez afficher le poids sur la page du panier d'achat? Donc, voulez-vous afficher le poids total des produits? Moi, je le mets en non. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse de divulguer à mes clients. Est-ce que vous voulez afficher le panier avant de passer la commande? Oui, j'aime ça que mon client regarde ce qu'il a acheté, s'assurer qu'il y a les bonnes quantités surtout. Et est-ce que vous permettez au client de payer en tant qu'invité? Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que des clients sont obligés de bâtir un compte chez vous ou bien si un invité, donc quelqu'un qui passe une seule transaction, peut passer une commande chez vous? Moi, j'aime donner le choix à mes clients. Donc, je leur permets de se connecter en tant qu'invité. Je n'ai pas de problème avec ça. Termes et conditions du paiement, on laisse ça à modalité et conditions. On laisse ça par défaut pour l'état par défaut des commandes. Donc, jusqu'à temps que vous ayez confirmé, ça va rester en attente. Les états de commande en traitement, tout est là, on ne touche pas. Idem pour les états de commande complétés. On va descendre à inventaire. Il y a une petite question que vous allez devoir vous poser. Donc, si vos produits, si vous avez un produit en rupture de stock, par exemple, OK, mon chandail rouge, est-ce que vous désirez qu'une fois que le produit est vendu complètement, il tombe à zéro? Est-ce que vous voulez qu'il disparaisse de la boutique? En fait, qu'il disparaisse des yeux de vos clients. La fiche va toujours rester dans vos fiches produits pour vous. Vous allez le voir, mais vos clients ne le verront pas. Donc, est-ce que c'est ce que vous désirez? Donc, rendre invisibles les produits en rupture de stock, oui ou non? Est-ce que vous voulez afficher votre inventaire? Voulez-vous vraiment que vos clients sachent qu'il vous reste 49 chandails rouges? Est-ce que c'est pertinent pour vous? Des fois, ça peut créer une espèce de sentiment d'urgence, d'engouement. Ça dépend des domaines. Fait que la décision vous revient. Est-ce que vous voulez afficher un avertissement en cas de rupture de stock? Oui ou non? Et voulez-vous permettre des commandes même s'il y a la rupture de stock? Alors ça, c'est particulier. Si vous êtes dans un domaine où vous pouvez vous approvisionner facilement, exemple, vous créez vos propres produits. Ou bien, par exemple, vous vendez des produits de coiffure et votre fournisseur peut vous envoyer des trucs en quelques jours, 2, 3 jours, par exemple. Donc, vous n'êtes techniquement jamais en rupture de stock. Bien, vous pouvez permettre aux gens de passer une commande même si le statut est en rupture de stock. Ça va dépendre des domaines, ça va dépendre de ce que vous vendez et votre niveau de confort avec cette fonction-là. Okay? Pour mon entreprise à moi, Idéo Picto, cette fonction-là est à non. Les gens ne peuvent pas commander parce qu'à partir du moment où je suis en rupture de stock, ça peut prendre à peu près 3 à 4 semaines avant que j'aille mes trucs. Alors, c'est un peu long pour moi de faire attendre les clients à ce moment-là. Alors, mon produit va s'afficher en rupture de stock tout simplement. Alors, on va continuer. Affiliation, on ne regarde pas cette fonction-là dans ce webinaire. Affiliation va vous permettre, par exemple, de créer des comptes d'affiliés. Donc, par exemple, de donner un lien particulier pour que vous puissiez offrir une commission à des gens qui vous aident à vendre vos produits. Sachez que la fonction existe si vous en avez besoin. Au niveau des retours, termes et conditions, ça va. Statut par défaut d'une demande de retour, elle va être en attente du produit et le CAPTCHA, c'est celui qu'on va utiliser pour la protection. Alors, on ne change pas ces données-là pour retour. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini?
On clique sur la petite disquette pour notre santé mentale. Et voilà. Prochain truc qu'on regarde ensemble, c'est en-tête et logo. En-tête et logo, c'est le cœur de toute stratégie marketing. Et là, je vais vous parler sérieusement parce que je vois tellement d'entrepreneurs qui commencent, mais qui n'ont aucune idée du logo, puis disent « Ah, moi, je vais faire ça à la fin, c'est pas grave. » Mais c'est très grave. Tout part de là. Tout part de votre logo. OK? Le logo va vous permettre de vous faire reconnaître à travers vos diverses plateformes, que ce soit votre boutique en ligne, un site web, vos réseaux sociaux, etc., vos cartes d'affaires, n'importe quel matériel marketing que vous allez faire, ça part de là. Il vous faut absolument un logo pour commencer. Il y a plein de façons de se faire un logo. En fait, la graphiste en moi va vous dire engagez un graphiste pour vous faire un logo vraiment personnalisé, unique, qui va refléter vos produits. C'est exactement, en fait, quand j'ai démarré mon entreprise Idéo Picto, c'est même pas moi qui ai fait mon logo, c'est une autre graphiste parce que je voulais un coup d'œil extérieur. Et j'ai un logo complètement unique qui ressemble à absolument rien d'autre qui existe. Alors ça me permet de me différencier de ma concurrence et de me faire reconnaître dans le marché. Mais vous avez des ressources qui sont gratuites. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais vous pouvez regarder, par exemple, Canva, qui est un site web qui vous permet de faire des petits trucs de design graphique, certains gratuitement, d'autres à faible coût. Vous pouvez demander à un ami qui a un talent en dessin, par exemple, de vous dessiner quelque chose. Et il y a plein de logiciels gratuits de graphique pour faire des logos aussi sur le web. Donc, je vous encourage vraiment. Votre logo va vous aider à tout faire dans votre boutique. Premièrement, il va vous aider à choisir vos couleurs et vos polices de caractère pour votre boutique en ligne. Alors, si vous n'avez pas un logo, commencez à regarder ça. C'est très important pour la suite des choses. OK? Alors, on va aller vers un logo moderne qui va perdurer dans le temps, pas un logo qui va garder sa fraîcheur ou, comme on dirait en anglais, son hype pendant un an seulement. OK? On veut quelque chose qui perdure dans le temps. Votre logo, comme celui qu'on a mis dans le formulaire Contactez-nous, doit être en format PNG ou bien dans un format JPEG. Donc, je retourne à mon écran et vous allez voir ce qu'on fait va ressembler étrangement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, logo de la boutique, je vais aller le chercher. Alors, je clique sur votre logo, je vais aller le changer. Je clique sur le crayon. Je vais aller dans mon dossier Images. Et dans mon dossier logo que j'ai fait tantôt. Hey, c'est-tu le fun? Je n'ai même pas besoin de chercher mes affaires. Et je vais cliquer sur mon logo. Assurez-vous que votre logo est d'une bonne qualité suffisante d'image. OK? Une boutique en ligne, ce n'est pas une baguette magique. Si votre logo n'est pas d'une bonne qualité, la boutique ne le change pas en excellente qualité. Pour le moment, on va le laisser en logo. En logo, ce que ça va faire, c'est qu'il va se ranger à gauche et votre menu va être à droite. Mais plus tard dans le webinaire, je vais vous montrer comment vous pouvez le centrer dans votre boutique. Donc, pour le moment, on va le laisser à logo. Et là, on peut changer sa taille si on veut, mais pour le moment, on va le laisser par défaut à très, très petit, puis on ira le changer un petit peu plus tard selon les changements qu'on va faire à l'éditeur de look. On garde la barre de recherche à activer et on sauvegarde. Alors, super. Ensuite, regardons images supplémentaires. Alors, question quiz. Savez-vous ce que c'est un favicon? Un favicon, en fait, combine deux mots, favori et icône. Donc, c'est les petits dessins que vous voyez sur les petits onglets sur le web. Alors, par exemple, sur celui de votre site, c'est le VS en vert. Sur Gmail, c'est l'espèce de M de couleur. Alors, ça, c'est un favicon. Celui de Facebook, c'est le petit F de Facebook. Alors, c'est comme un aperçu de votre logo. Alors, ça dépend ce que vous avez comme logo. Ceux qui ont une image, une charte graphique déclinée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment un graphiste qui a fait votre logo, il a fait une version abrégée, etc. Vous avez peut-être un favicon. Donc, exemple, chez votre site, notre logo, c'est votresite.ca, mais en fait, notre favicon, c'est le petit cercle avec le VS à l'intérieur. Donc, ça a été fait pour nous. Donc, vous allez peut-être vouloir une version abrégée. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. En fait, vous pouvez seulement prendre votre logo
et le mettre. Dans mon logo style nature, vous allez voir que j'ai une espèce de feuille. J'aurais pu juste prendre cette image-là, me faire une petite image et la mettre dans ma boutique comme favicon. Ça peut être un élément de mon logo aussi. Mais dans l'exercice présent, je vais juste mettre mon logo pour vous montrer. Alors, je partage mon écran ici. Alors, favicon, je clique sur mon image, je clique sur le crayon et je clique sur image. Je vais aller chercher mon logo. Qu'est-ce que je fais après? Je sauvegarde. Voilà. Dernière chose qu'on va regarder pour les paramètres, courriel. Alors, en fait, là, c'est ici que je vais attirer votre attention. Est-ce que vous désirez recevoir un avis de commande ou autre à une autre adresse courriel supplémentaire, autre que celle que vous avez indiquée ici dans l'onglet boutique? Si vous êtes plusieurs, par exemple, et vous voulez que plus qu'une personne reçoive l'avis de commande, en fait, vous allez inscrire un autre courriel ici, séparé par des virgules s'il y en a plus qu'un. Alors, vous ne réécrivez pas l'adresse que vous avez inscrite dans l'onglet boutique. C'est vraiment une adresse supplémentaire si vous en ressentez le besoin. Puis si vous n'en avez pas, s'il n'y a pas d'autres personnes, bien, vous le laissez vide, tout simplement. Serveur, on ne touche pas à ça. Et Shopping, en fait, ça va vous permettre de vendre certains de vos produits sur notre plateforme Shopping. Donc, si c'est le cas, vous cliquez oui. Si vous ne voulez pas, vous cliquez sur non et vous sauvegardez. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? On va cliquer sur « Voir ma boutique », le bouton en haut à droite. Et là, vous allez voir, ça n'aura pas l'air de grand-chose. Okay? Il va y avoir beaucoup de choses génériques encore, mais c'est normal. Alors, ce qui va arriver, c'est que, ah, regardez ça, mon logo est là. C'est parfait. Mon numéro de téléphone est là. Et si vous allez dans le bas, hein, vous voyez, ce n'est pas mes produits. Hein, c'est vraiment là, la boutique générique quand elle vient sur un plateau d'argent, quand vous arrivez. On va tout modifier ces trucs-là après, ensemble. On va cliquer sur « Contactez-nous ». Voyez-vous ici, le logo, je l'ai mis, mon adresse est là, TPS TVQ, numéro de téléphone et la Google Maps. Alors, c'est ça les informations qu'on a rentrées ensemble. Alors, ces informations-là, c'est la base de notre boutique. C'est comme ça qu'on paramètre notre boutique. C'est là qu'on dit à notre boutique qui on est, c'est quoi notre identité graphique, c'est quoi nos heures d'ouverture, etc. Donc, il faut s'assurer que ça soit bien fait avant qu'on poursuive à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, ensemble, on va parler un peu d'organisation. Alors, comment est-ce qu'on organise nos produits pour être le plus efficace possible quand on arrive dans la boutique en ligne pour la créer? J'aimerais partager avec vous des petits trucs pour vous organiser dans votre boutique en ligne. On voit tellement de clients qui perdent beaucoup de temps à chercher leurs images, leurs textes dans leur ordinateur. Nos ordinateurs sont faits qu'on peut créer des dossiers. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Donc, mon petit truc perso à moi, c'est que je vais classer mes trucs dans mon ordinateur pour ma boutique en ligne comme je vais le faire dans ma boutique en ligne. Alors, dans ma boutique en ligne fictive que je suis en train de créer avec vous, style nature, alors je vais vendre des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des accessoires et aussi des chaussures. Donc, je vais me faire des dossiers dans ce même sens-là dans mon ordinateur pour pouvoir m'aider à me repérer plus vite. Je vais vous partager mon écran, je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Alors, vous allez voir ici, je me suis fait un dossier accessoires. Je me suis aussi fait un dossier chaussures, un dossier logo où j'ai mon image, mon logo. J'ai un dossier vêtements femmes et un dossier vêtements hommes. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de bien nommer ces images. Alors, ici, j'ai une image qui s'appelle IMG barre en bas 0091.jpeg. Ça ne m'aide pas vraiment si je cherche quelque chose en particulier. Moi, je le sais que cette image-là, c'est une tuque. Parfait. Je le sais quand je l'ouvre, mais je n'ai aucune idée ce que c'est jusqu'à temps que je l'ouvre et je ne devrais pas avoir à l'ouvrir pour le savoir. Alors, je devrais toujours bien nommer mes choses. OK? Alors, je peux facilement renommer. Alors, moi, ici, je suis sur Macintosh, mais sur PC, vous avez la même fonction. Donc, vous pouvez cliquer à droite et
il y a une fonction qui s'appelle renommer. Alors, quand je nomme mes images, je vais toujours nommer avec le nom de mon entreprise dans mon nom de fichier. Alors, ce que je vais faire ici, je vais l'appeler style, trait d'union, nature. Pas barre en bas, pas espace, trait d'union. OK? Style nature. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard, pourquoi on met des traits d'union entre nos mots. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une tuque. Pas une yuque, mais une tuque. Est-ce qu'elle a une marque? Bien, mettons que c'est la marque ABC. Est-ce qu'il y a un modèle? Bien, c'est le modèle hiver. Mettons que c'est ça le nom, ça s'appelle hiver, et elle aurait un numéro de modèle, donc exemple. Ça, c'est un nom de fichier. Comme ça, je peux trouver facilement mon item. Regardez ici, j'ai le même exemple. Ici, c'est un vêtement pour femme. C'est un manteau, mais ça a un nom bizarre. Alors, comment je fais pour le trouver? C'est presque impossible à moins que j'ouvre mon image. Alors, on va la renommer. Alors, ici, je vais renommer. Je vais l'appeler toujours avec le nom de mon entreprise. Style, trait d'union nature, si je sépare des mots. Manteau. Femme. Supposons que c'est la marque Canuck, un encourage québécois. Et c'est le modèle Gisèle. On ne met pas d'accent sur les mots. OK? Quand on nomme nos fichiers, jamais. Toujours enlever les accents. Ça fait que ça fait Gisèle. Et numéro de modèle. Donc, si j'en ai un, je le mets. Et voilà. Donc, on fait ça pour toutes nos images. Pour nous aider à mieux les trouver. Voyez-vous ici, j'avais des bottes. Style, nature, bottes, Kamiq, modèle blue, avec le numéro de modèle. Beaucoup plus facile pour moi de trouver mes trucs. Alors, vous allez faire ça pour toutes vos images. Donc, vous allez, une fois que vous allez prendre vos images, vous allez bien les renommer. Vos images, la plupart, seront probablement lourdes pour une boutique en ligne. Savez-vous que la boutique en ligne va accepter des images allant jusqu'à 3 MB? Le problème, c'est que 3 MB, c'est beaucoup trop pour le web. C'est très volumineux. Ce que ça veut dire, c'est que ça va ralentir votre boutique, puis vous allez perdre des points au niveau de Google. Google va vous baisser dans les résultats de recherche juste parce que votre boutique est moins performante. Alors, ça vaut la peine d'optimiser ces images, chose que je vais vous parler un petit peu plus tard dans ce webinaire-là. Okay? Sachez juste que si vous prenez des photos avec un appareil professionnel ou même un téléphone, le poids de l'image peut dépasser la limite de l'acceptable. On va essayer de situer avec des images ayant un poids de 100 à 300 K pour notre boutique en ligne. Mais faites-vous-en pas. Si vous ne savez pas de quoi je parle aujourd'hui, vous allez le savoir un peu plus tard. Je vais tout vous montrer comment on peut faire ça avec des outils qui sont complètement gratuits. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? On classe bien nos photos dans des dossiers. On les nomme comme il faut surtout. Et même chose si vous faites vos textes, par exemple, dans un document de traitement de texte. L'idéal, c'est de faire un fichier de traitement de texte par produit et de bien le sauvegarder dans le dossier approprié. Vous allez voir, vous allez sauver un temps fou. Petit truc d'expert. Alors, une des choses les plus importantes dans notre boutique en ligne, ça va être sa structure, ça va être son organisation. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est la façon dont on va catégoriser nos choses. Donc, on va faire des catégories dans notre boutique. Hein? Souvent, en fait, les catégories sont associées au menu. Il y a certaines catégories qu'on peut décider de les afficher dans le menu, d'autres pas. En fait, ça peut être des catégories cachées ou secrètes. Il y a plein de façons, en fait, de disposer nos choses dans une boutique en ligne, mais ça mérite d'être réfléchi et pensé. Donc, ma suggestion première, ça va être de faire un plan. De faire un plan de la façon dont vous voulez catégoriser vos trucs dans votre boutique en ligne. J'ai fait un plan pour ma boutique fictive style nature. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait pour vous expliquer un peu la façon de procéder. Donc, j'ai fait un texte ici, tout simple. J'ai fait un fichier texte. Puis, à l'intérieur, j'ai classé mes trucs comme je voulais qu'ils apparaissent dans ma boutique en ligne. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que j'ai 5 catégories principales. Donc, une catégorie femme, une catégorie homme, une catégorie enfant,
une catégorie chaussures et une catégorie accessoires. Dans chacune des catégories, j'aurai des sous-catégories, donc qui vont venir se classer en dessous. Donc, dans femmes, hommes et enfants, on va avoir la même chose. Vêtements d'extérieur, les hauts, les pantalons, sous-vêtements et bas. Dans les chaussures, je les classe sous hommes, femmes et enfants. Et idem, en fait, pour les accessoires. Et là, l'objectif ici, ce n'est pas de réinventer l'histoire ou la roue. OK? Ma suggestion, c'est aller voir des sites concurrents ou des grosses entreprises, en fait, qui vendent à peu près les mêmes produits que vous pour voir quelle est leur structure de site Web. Par exemple, dans mon exemple ici, Style Nature, c'est une boutique de vêtements de plein air. Alors, certes, vous pouvez penser à plein d'entreprises qui vendent des vêtements de plein air. Au Québec, on pense à Sport Expert, on pense à Sale, on pense à plein d'autres qui vendent le même truc que je vends. Je peux aussi m'inspirer de boutiques de vêtements, par exemple. Alors, je suis allée voir ces sites-là pour voir la façon dont ils structurent leurs choses. Et la structure a été prouvée et établie, donc c'est facile pour vos clients de trouver les produits qu'ils cherchent de cette façon-là. Alors, je ne chercherai pas à réinventer ma structure. Je vais m'y inspirer pour faire la mienne. Je veux du succès dans ma boutique. Je ne veux pas que les gens cherchent les produits. Je veux que ce soit évident du premier coup d'œil. Savez-vous que vos consommateurs vont se faire une tête entre 3 et 10 secondes une fois d'être atterris sur votre boutique en ligne? S'ils ne sont pas capables de comprendre du premier coup d'œil ce que vous vendez ou ils doivent se chercher, oubliez ça, ils vont retourner de bord. Donc, vous allez perdre une occasion en or de vendre vos produits. Donc, soyez concis dans ce que vous allez présenter comme information au niveau de la structure de votre boutique en ligne. Donc, c'est beau une fois qu'on a fait notre plan, mais comment on fait ça dans la boutique en ligne? Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors, à partir de notre boutique en ligne, OK, je vais réduire ici mon plan. On va s'en aller dans l'onglet « Produits et catégories » à gauche, comme on l'avait vu tout à l'heure. On va s'en aller là. On va cliquer dessus une fois. Donc, vous allez voir, ça ouvre une espèce de volet qui peut nous amener à l'onglet « Catégories ». Donc, on clique dessus. Vous allez voir, par défaut, il va déjà avoir des catégories qui sont là. Pourquoi? En fait, c'était pour vous montrer l'exemple de comment ça fonctionne votre boutique. Si vous cliquez sur le bouton « Voir ma boutique », ça vous montre les catégories. Catégorie 1, 2, 3, 4 qui ont été faites par défaut. Et voyez-vous la catégorie 5 qui va se classer sous la catégorie 1. Alors, la catégorie 5, c'est en effet une sous-catégorie. Au même titre, par exemple, que vêtements d'extérieur viendrait se classer sous ma catégorie femmes dans ma boutique à moi. Donc, une fois qu'on sait ça, on va effacer tout ce beau monde-là. OK? Donc, vous allez cliquer sur l'espèce de coche ici à côté de nom de la catégorie et vous allez ensuite cliquer sur notre magnifique poubelle « Supprimer » et vous confirmez. Donc, on a effacé toutes les catégories qui étaient là par défaut. Donc, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous n'en avez plus besoin. On va créer les nôtres à partir de maintenant. Donc, vous vous rappelez, une de mes catégories s'appelle « Femmes ». On va travailler là-dessus pour commencer. Donc, pour ajouter une nouvelle catégorie, je me rends à droite et je clique sur le petit bouton « Ajouter », le petit plus ici, une fois. OK. Alors, quel est le nom de ma catégorie? Alors, ma catégorie s'appelle « Femmes ». Là, je vais mettre quelque chose au clair. Si vous voulez que ça apparaisse en lettres majuscules, vous ne l'écrivez pas en lettres majuscules tout de suite. Dans l'éditeur de look, on peut forcer le look et l'apparence de nos titres. Donc, je peux leur dire tout en majuscule ou tout en minuscule. Alors, c'est important de ne pas l'écrire tout en majuscule directement dans votre catégorie. Parce que si vous l'écrivez tout en majuscule, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Vous ne pouvez pas tout le transformer en minuscule. OK? Donc, vous l'écrivez normalement, c'est ma suggestion. Alors, je retourne à mon écran. Femmes. Et là, ici, vous devez d'écrire une description. Pourquoi on a écrit une description? En fait, c'est plutôt simple.
Notre ami Google, il aime ça solide quand vous mettez des beaux petits mots dans vos catégories. Pourquoi? Parce que ça fait du contenu sur vos pages. Si vous ne mettez pas de texte, en fait, Google va dire, bon, ils ne se sont pas forcés, il n'y a pas de contenu dans sa page, je vais l'ignorer dans les résultats de recherche. Alors, c'est super important parce que, tout comme vos fiches produits, vos catégories vont être aussi une porte d'entrée vers votre boutique. Alors, on va se composer un beau petit texte qu'on va mettre ici. La norme pour les pages, et là, je dis ça sur toute réserve, la norme pour une page web, c'est environ 250 à 300 mots. J'avoue que pour une boutique en ligne, ce n'est pas évident de composer autant de textes pour une catégorie. Mais je vous dirais que c'est mieux d'en mettre trop que pas assez. Donc, essayez de vous laisser inspirer par ce que vous pouvez dire. Vous pouvez nommer vos marques si vous vendez vos marques. Vous pouvez être descriptif. Et là, on décrit la catégorie. Hein? On ne décrit pas la boutique au complet ni un produit. On décrit les produits de la catégorie. Alors, on va faire un texte dans le champ texte. Et c'est très facile parce que, regardez, si je vous partage mon écran, c'est vraiment comme n'importe quel logiciel de traitement de texte, en fait. Vous avez du gras, vous avez de l'italique, donc vous pouvez vraiment écrire tout simplement. Ici, ma recommandation pour le moment, ça va être seulement d'écrire. Alors, faites pas de mise en forme. Ce que je veux dire, c'est mettez pas du gras forcé, changez pas la police, changez pas la taille non plus. Vous pouvez changer l'alignement, le centré, par exemple, aligner à gauche, à droite, faire des espaces, ça va. Mais pour le moment, je vous suggère seulement d'écrire. Puis, vous pouvez utiliser aussi les puces ou la numérotation, etc. Donc, utilisez les textes ici. Titre SEO et description SEO, on va regarder ça ensemble dans notre prochain webinaire. Ça va être une partie super importante, mais je ne veux pas la passer trop vite. Alors, pour le moment, je vais vous dire d'inscrire seulement la même information que vous avez écrite dans le nom de la catégorie. Parce que vous voyez, hein, quand il y a un petit astérique rouge, c'est que c'est un champ obligatoire. Si vous n'inscrivez rien, malheureusement, vous ne pourrez pas sauvegarder votre fiche. Donc, pour le moment, inscrivez seulement le nom de la catégorie. On va y revenir un petit peu plus tard. Description SEO aussi, on va le voir un peu plus tard, sauf que ce n'est pas un champ obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé d'indiquer quoi que ce soit pour le moment. Et mots-clés, on le laisse vide, mesdames et messieurs. Ce n'est plus vraiment un champ qui est pris en ligne de compte par Google pour vous référencer, pour vous sortir dans les résultats de recherche. Alors, vous allez laisser ce vide et vous sauver un peu de temps. Ensuite, dans Données. Et c'est ici que c'est important. Il y a des trucs, en fait, qu'on doit cocher si on veut que ça apparaisse dans notre menu. Et là, je suis certaine que vous voyez où je veux en venir. Voyez-vous ça ici, là? Affiché dans le menu. Si ce n'est pas coché, ça ne s'affiche pas dans votre menu. Alors, faites-vous plaisir, puis cochez ça. Première chose. Quand on voit parents, en fait, ça s'applique à des sous-catégories, comme par exemple, qui est le parent de telle catégorie? Là, en ce moment, je suis dans la catégorie femmes. Il n'y a pas de parents, c'est une catégorie principale, alors je laisse ça à aucun. Mais vous allez voir, quand on va faire une sous-catégorie, on va devoir l'associer à un parent, donc à sa catégorie principale. Et c'est là que ça va devenir utile. Filtre, on n'y touche pas pour le moment. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder dans ce webinaire-là, mais sachez que vous pouvez créer une espèce d'entonnoir pour faciliter la recherche de vos clients, pour cibler mieux les résultats de recherche. Si vous voulez rajouter une image à votre catégorie, vous pouvez le faire. Alors, c'est au même titre, par exemple, que quand on a ajouté une image pour un logo. Donc, c'est tout simple. Hein? On clique sur le petit rectangle, on clique sur le crayon et ça nous amène dans le gestionnaire d'images. Alors, à partir de là, on peut vraiment aller chercher une image de notre choix si on le désire. On s'en va dans nos dossiers, on va chercher une image. Moi, je ne le ferai pas pour cette catégorie-là. Colonne de sous-catégorie, vous allez mettre ça à 1. En fait, si vous avez plusieurs éléments dans votre catégorie, le système vous permet de faire plusieurs colonnes. Donc, si vous avez 25 éléments dans votre catégorie, au lieu de faire une grosse colonne de 25 éléments, il va vous permettre de le diviser. Donc, si vous décidez de mettre 5, bien, ça va être 5 colonnes de 5 éléments. Mais la plupart des gens vont laisser ça à 1. Donc, on va laisser ça à 1. L'ordre,
Ça, c'est pas si vous faites votre ménage. C'est vraiment dans quel ordre désirez-vous le positionner dans votre boutique, dans votre menu. Ce que vous devez savoir, c'est que 0 est égal à la première position. C'est comme un as dans un jeu de cartes, là. Ça dépend du jeu de cartes. Des fois, il va se retrouver avant le 2, des fois, il va se retrouver après le roi, on ne sait jamais. Dans notre jeu de cartes à nous, il va se positionner avant le 2. Donc, il va être au début. Donc, dès que vous voyez 0, ça veut dire que ça va se classer en première position. Et ça, c'est important. Parce que dans ma boutique, si je n'impose pas un ordre et si tout est à 0, il va le classer par ordre alphabétique. Mais je ne veux pas que ça fasse ça nécessairement. Parce que dans ma boutique Style Nature, je vends des vêtements de plein air. Mais mon marché s'adresse principalement aux femmes. Alors, pour moi, ça va être important que ma catégorie femmes soit en premier dans mon menu. Après ça, ça va être hommes. Après ça, ça va être enfants. Après ça, chaussures. Après, accessoires. Donc, je vais mettre ma catégorie femmes en ordre 0 parce que je veux m'assurer qu'elles sont en première position. Si je ne fais pas ça, c'est accessoires qui va venir se classer en premier parce qu'accessoires commence par la lettre A. Donc, je mets mon femme à 0. On retourne à notre boutique. Je m'assure que mon statut s'est activé parce que si c'est à désactiver, elle ne s'affiche pas. Donc, on l'active. Et on sauvegarde. Hein, vous vous rappelez, hein, la petite disquette pour votre santé mentale, super intéressant. Donc, voilà, vous avez fait votre catégorie femmes. Et si vous regardez votre boutique, bien, votre catégorie femmes va être là. Mais là, j'en ai juste une. Fait que c'est la seule qui s'affiche. OK? Naturellement, le processus est aussi à faire en anglais si votre boutique est bilingue. Si vous décidez d'afficher des textes en anglais et en français, super important que ça se fasse dans les deux langues. Donc, regardez, je vais retourner dans ma catégorie en cliquant le petit crayon pour modifier. Vous allez faire la même chose pour l'anglais si vous décidez de vendre en anglais. Alors, naturellement, mon femme va donner Women, ma description va être en anglais et mon titre SEO et description SEO seront en anglais, chose que l'on verra dans un prochain webinaire, mais vous devez les faire en anglais. Pour le reste, l'onglet Données reste identique. Il n'y a rien à changer. Donc, juste gardez en tête que si vous désirez faire une boutique bilingue, il n'y a pas de traduction automatique qui se fait. Vous devez absolument faire vos textes en anglais et en français dans votre boutique. Deuxième chose, comment est-ce qu'on fait une sous-catégorie? Alors, vous vous rappelez, hein, dans mon plan, j'avais une catégorie femmes, mais j'avais aussi des sous-catégories, donc vêtements d'extérieur, hauts, pantalons, etc. Donc, je vais retourner dans ma boutique. Regardez bien. En fait, c'est une étape de plus seulement. OK. J'ai ma catégorie femmes. Je veux faire une catégorie vêtements d'extérieur qui va venir se classer sous ma catégorie femmes. Comment est-ce que je fais ça? Bien, tout simple. Hein? Je clique sur le plus en haut à droite, comme j'ai fait tout à l'heure. Je nomme ma sous-catégorie. En fait, ça va être vêtements d'extérieur. Voilà. Ensuite, hein, vous allez faire une belle description. Beau petit texte winner. Pas de faute. Faites réviser vos textes. Achetez-vous un logiciel qui vous permet de vous corriger si jamais le français ou l'anglais, ce n'est pas votre fort, puis c'est bien correct aussi. Hein, chacun son domaine. On décrit la catégorie. Très important. Alors, pour le moment, mon titre SEO va rester le nom de ma catégorie. Parce que c'est un champ obligatoire, hein? Je n'ai pas le choix. Je vais y revenir un peu plus tard pour le titre SEO, description SEO. Si je le fais en anglais, je n'oublie pas de mettre mes textes en anglais aussi. Alors, dans Données, c'est là que ça change un peu. Qui est le parent de vêtements d'extérieur? Alors, son papa ou sa maman, c'est femme. Il va aller se classer sous la catégorie femme. C'est juste ça que ça veut dire. Alors, quand je fais une sous-catégorie, c'est important que j'aille le classer en dessous de la catégorie principale. Je peux mettre une image si je veux. On n'oublie pas la fonction la plus importante, hein? Cocher, afficher dans le menu, si on veut que ça s'affiche dans le menu. Je vais laisser colonne de sous-catégorie
à 1 et je veux que vêtements d'extérieur soit le premier à être classé sous femme. Je ne veux pas que ça soit haut, je ne veux pas que ça soit bas, je ne veux pas que ça soit sous-vêtements, je veux que ça soit vêtements d'extérieur. Alors, je m'assure que vêtements d'extérieur est à 0. Je m'assure qu'il est activé et je sauvegarde. Alors, voyez-vous, j'ai fait une sous-catégorie vêtements d'extérieur classés sous femmes. Alors, en réalité, dans ma boutique, si je rafraîchis mon navigateur, voyez-vous, il vient d'aller se classer en dessous comme par magie. Tout simplement. Alors, on va en faire un autre ensemble. Je retourne ici. Alors, je vais faire ma catégorie homme. Plus homme. Petite description pleine de sens. Titre SEO, pour le moment, vous allez mettre votre nom de catégorie seulement. Description SEO plus tard. Mots-clés, on n'y touche pas. Si on le fait en anglais, on clique sur anglais, on fait la même chose. Données. Homme est une catégorie principale, alors il n'a pas de parents, alors je n'y touche pas. Si je veux, je peux mettre une image. Je veux l'afficher dans mon menu, super important. Une seule colonne de sous-catégorie et là, je veux que ça s'affiche en deuxième position, à côté de femme à droite. Je le mets à 1 parce que femme était à 0. Alors, il va venir se classer en deuxième position. Et ensuite, je sauvegarde. Alors, si je retourne dans ma boutique, homme vient d'apparaître à droite, voyez-vous? Et femme. On va faire une autre sous-catégorie ensemble. Je clique sur le plus. Je vais faire ma sous-catégorie haut, qui va aller se classer sous homme. Je me fais un texte plein de sens, pas de faute. Ça, c'est une langue inventée. J'évite la mise en forme pour le moment. Je vais l'appeler haut, tout simplement, pour le moment. Je ne touche pas à la description SEO. On va y revenir un peu plus tard. Et je ne touche pas à mots-clés. Si je le fais en anglais, naturellement, je n'oublie pas la traduction. Qui est le parent de haut? Dans mon cas, le parent de haut est homme. Est-ce que je veux rajouter une image? Est-ce que je l'affiche dans le menu? Oh oui! Une seule colonne de sous-catégorie et je veux que haut, en fait, va se classer après vêtements d'extérieur. Donc, tantôt, quand je vais faire mon vêtement d'extérieur, ça va être la position 0. Haut va être à la position numéro 1. Et je sauvegarde. Alors, comme ça. Regardez. Voilà. Je vais aller faire vêtements d'extérieur qui va se classer sous homme. On recommence. Plus. Même si j'ai déjà fait une catégorie vêtements d'extérieur pour femmes, vous devez en faire une autre pour hommes. Ce n'est pas la même sous-catégorie. Ce ne sera pas les mêmes produits qui vont se retrouver là. Donc, on doit absolument faire une autre sous-catégorie parce qu'elle n'est pas associée aux mêmes parents. Je me fais un texte plein de sens. Pour le moment, vous allez copier le nom de la catégorie et le mettre dans le titre SEO. On reviendra un peu plus tard pour la description SEO et on laisse mots-clés vides. La même règle pour l'anglais si vous désirez offrir vos produits en anglais. Qui est le parent de vêtements extérieurs en ce moment? Alors, le parent, c'est homme. Je l'affiche dans le menu. J'ai une seule colonne de sous-catégorie et je laisse la position à 0. Pourquoi? Parce que je veux qu'il se classe avant haut. Super important. Si tout est à 0, en fait, haut va venir se classer avant vêtements d'extérieur parce qu'en ordre alphabétique, le H passe avant le V. C'est activé et je sauvegarde. Alors, en retournant dans ma boutique, voilà, vêtements d'extérieur, haut. Alors,
C'est juste comme ça qu'on fait des catégories, hein. C'est pas compliqué, mais ça nécessite un plan avant. Comme n'importe quoi dans la vie, on doit planifier nos choses. On doit planifier notre structure de boutique en ligne. Ça va vous sauver tellement de temps, en fait, ça va vous aider à mieux classer vos choses. Alors, prenez un moment sur une feuille, traitement de texte, autre, peu importe. Faites-vous un plan papier de votre boutique en ligne et faites-vous des catégories et sous-catégories. C'est important de ne pas avoir trop de catégories non plus parce que ça va s'étendre trop longtemps sur votre boutique. Si vous voyez que vous en avez trop, c'est peut-être parce que vous devez réorganiser votre classement. Peut-être le présenter à quelqu'un d'autre de votre famille, un ami, un collègue pour vous aider puis avoir son point de vue. Un point de vue extérieur, c'est toujours bon. Alors, vous commencez par vous faire un plan. Puis après ça, bien, vous faites vos catégories et sous-catégories dans votre boutique. Alors, c'est votre premier devoir pour la fin de ce premier webinaire. Vous allez créer vos catégories et vos sous-catégories que vous allez rentrer dans votre boutique. Vous allez aussi vous assurer de rentrer vos paramètres. Donc, comme on a fait au début. Donc, vous allez rentrer les informations de votre entreprise, adresse, TPS, TVQ si nécessaire, téléphone, votre logo, etc. Une fois que ceci est fait, je vous invite à passer au deuxième webinaire pour la suite des choses. Alors, le deuxième webinaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit les fiches produits. Alors, comment créer une fiche produit qui vend? On va aussi regarder le référencement SEO. Alors, c'est peut-être du chinois pour vous pour le moment, mais faites-vous-en pas. Je vais vous le vulgariser de façon très claire, nette et précise pour vous expliquer comment fonctionne Google et comment Google pense et agit pour référencer vos produits. Alors, bon devoir tout le monde et on se voit au deuxième webinaire.